Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons revenir sur le sujet SCPI avec une question, une problématique aujourd'hui. Quelle question faut-il se poser lorsque l'on veut investir en SCPI en 2025? Et pour en parler, nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur commercial de Primalliance. Primalliance qui accompagne justement les investisseurs dans les choix des SCPI en fonction de leurs enjeux, mais aussi de la réalité de marché. Je vais commencer avec une question peut-être un petit peu provocatrice. Quand on lit la presse, quand on écoute un certain nombre d'interviews, on peut avoir le sentiment que début 2025, il y a encore un sujet sur la SCPI, que ce soit en matière de dividendes ou en matière de baisse de prix de part pour certaines d'entre elles, je crois une dizaine depuis le début de l'année. Peut-on encore, Jérémy Chor, investir en SCPI en 2025 ? Bien sûr, on peut investir en SCPI en 2025. Il faut être très vigilant, bien sûr, sur la sélection qu'on va faire de ces SCPI. Mais dès lors qu'on a un projet à long terme, qu'on souhaite créer des compléments de revenus ou se constituer un patrimoine, la SCPI est une des classes d'actifs qui peut répondre à ces objectifs-là. Et alors, vous nous avez dit qu'il faut être vigilant. Vers quoi est-ce qu'on dirige sa vigilance en 2025 quand on veut investir en SCPI et quand on doit faire des choix d'investissement ? Nicolas, on a eu un marché qui était un peu compliqué. On a eu 18 mois de turbulence sur le marché des SCPI. On a le dernier trimestre 2024 qui a amorcé un léger rebond sur ce marché-là, donc ce qui montre le regain de confiance des épargnants pour le marché de l'immobilier. Maintenant, il faut être vigilant sur plusieurs critères. Alors, on parle beaucoup de rendement. C'est la période aujourd'hui où on dresse le bilan de 2024. Il y a beaucoup de classements qui sont publiés. Et on parle beaucoup de rendement début 2025, mais de rendement 2024 pour le coup. Oui, bien sûr, on regarde toujours le rendement de l'année écoulée et on a la plupart des sociétés de gestion qui communiquent sur des performances, des objectifs de performance, mais le classement, il se fait sur les taux de distribution pour l'année 2024. Alors, certes, c'est un critère qui est important puisque la plupart des épargnants achètent des SCPI pour avoir des compléments de revenus, donc le rendement est un élément essentiel. Néanmoins, il ne faut pas regarder que le rendement et le rendement moyen, par exemple, en 2024, il est de 4,72%, mais ce rendement ne veut plus rien dire puisque aujourd'hui, sur le marché, il y a des écarts qui sont très très importants entre les plus bas et les plus hauts rendements puisque ça va jusqu'à plus de 10% pour les rendements les plus élevés. Ça veut dire qu'il faut regarder un peu plus en détail, on ne peut plus juste se contenter de regarder un rendement moyen en disant je vais vers cette classe d'actifs, il faut regarder par typologie presque, il faut ajouter d'autres critères que simplement le rendement pour comprendre dans quoi on veut investir. Oui, bien sûr, alors effectivement il y a des taux de rendement par typologie de SCPI, mais également par SCPI au sein des typologies. En fait, on a aujourd'hui donc plus d'une centaine de SCPI qui sont accessibles sur le marché, parmi 200 et quelques SCPI qui existent. Je rappelle qu'il y a eu 19 créations de SCPI l'année dernière, bien sûr. Donc, ce qui montre aussi le dynamisme du marché. Et parmi ces SCPI, on a plus de 25 SCPI qui ont distribué des taux de distribution supérieurs à 6%. D'accord. Donc, évidemment, ce sont des SCPI qui vont attirer plus de collectes que celles qui distribuent du 3 ou du 4%. Ça ne veut pas dire qu'une SCPI à 5% n'est pas intéressante et n'est pas bonne. Aujourd'hui, ce sont clairement les SCPI diversifiés qui ont le vent en poupe. D'accord. C'est elles qui attirent le plus de collectes. C'est la catégorie qui a le taux de rendement moyen le plus élevé. D'accord. J'allais vous demander s'il y avait des catégories communes, ou en tout cas des critères communs chez celles qui distribuaient les taux de rendement plus élevés. Donc c'est les diversifiés. Les diversifiés, bien sûr. Mais il y a aussi des SCPI encore spécialisés qui fonctionnent très bien. Foncière des praticiens, par exemple, pour la santé. Activimo pour la logistique, Kianéospierre pour le résidentiel, ce sont des spécialisés qui fonctionnent très bien. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de diversifiés, notamment parmi les derniers lancements. Pourquoi ? Parce que les SCPI aujourd'hui veulent pouvoir saisir toutes les opportunités qui se présentent sur le marché de l'immobilier. Le critère qu'on va regarder en plus du rendement, c'est la collecte. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, alors jeunes ou anciennes SCPI, arrêtons le débat des jeunes et contre les vieilles SCPI. On les oppose pas, jeunes et anciennes ? Trop souvent. D'accord. Trop souvent. Et donc, selon vous, il ne faudrait pas opposer jeunes et anciennes. C'est ça, c'est pas comme ça qu'on fait une sélection de SCPI. Non, pas forcément, parce qu'il y a des très jeunes SCPI qui vont pas forcément faire les meilleures opérations sur le marché, qui collectent pas forcément beaucoup. Donc, est-ce qu'elles vont être en capacité demain de servir des rendements importants sur le long terme pour les associés? On ne sait pas. En revanche, il y a des SCPI anciennes, pour le coup, qui ont beaucoup d'historique, un vrai savoir-faire, et qui sont aujourd'hui en capacité de collecter encore des capitaux. D'accord. Et ces SCPI, qu'elles soient jeunes ou anciennes, quand elles sont en capacité de collecter, elles ont des fonds qu'elles peuvent investir dans une période qui est propice aujourd'hui pour les investisseurs. Parce qu'on négocie bien, parce qu'on achète sur des rendements élevés.
Donc on regarde le rendement, on regarde la collecte, on regarde la typologie de SCPI et là globalement on a une idée un peu quand même, ça nous aide à faire un choix d'investissement? Oui, bien sûr, et on regarde aussi la qualité de la société de gestion, surtout puisqu'on confie les clés à la société de gestion. C'est l'avantage des SCPI. Quand on investit en SCPI, on délègue complètement la gestion à des professionnels de l'immobilier qui, eux, vont acheter, louer, faire les travaux, encaisser les loyers, etc. Donc c'est important de savoir à qui on donne les clés de son épargne. Là on parle quoi, de l'équipe, c'est ça? De l'équipe de gestion, de la qualité de la société de gestion. Alors on peut en citer quelques-unes. Allez, dans l'ordre alphabétique, comme ça il n'y aura pas de classement. Atlantes Voisins, par exemple, Quorum, Norma Capital, Sofidy, voilà, ce sont des sociétés de gestion établies qui ont traversé plusieurs crises immobilières, qui sont là depuis des dizaines d'années et qui ont démontré leur savoir-faire, leur résilience. Donc, quand on a affaire à des sociétés de gestion aussi sérieuses, on peut dormir sur ses deux oreilles. J'aimerais revenir sur la fausse opposition entre jeunes et anciennes SCPI. Ça veut dire que, parce qu'on entend un certain nombre de gens, d'experts en tout cas, nous dire les jeunes aujourd'hui collectent, ont toutes les cartes en main, donc potentiellement c'est vers elles qu'il faut aller. Puis on entend d'autres experts dire attention, certaines jeunes font les mêmes erreurs que les anciennes et elles achètent à tout va et on ne sait pas quel sera le rendement demain. Donc là, c'est pour bien battre en brèche une idée reçue, il ne faut pas opposer jeunes et anciennes, il faut regarder les critères que vous venez de nous donner. Oui, exactement. Il ne faut pas les opposer. Elles sont complémentaires dans une allocation. Je rappelle que quand on fait des SCPI, même si la SCPI est déjà un véhicule diversifié, c'est bien quand même de faire un portefeuille, une allocation d'SCPI pour diversifier les sociétés de gestion, les stratégies d'investissement, répartition sectorielle et aussi géographique. Il y a des SCPI qui investissent qu'en France, quand de plus en plus de SCPI investissent à l'étranger. Ces critères-là aussi, il faut les regarder. Bien sûr. Mais oui, c'est pas parce qu'une SCPI est jeune qu'elle est forcément de bonne qualité et qu'on fait un bon investissement et qu'on s'assure des compléments de revenus sur du très long terme. Je rappelle que c'est la collecte. Il y a eu 19 SCPI lancées l'année dernière. Est-ce qu'elles vont toutes être en mesure de collecter suffisamment pour saisir les bonnes opportunités? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Alors que certaines sociétés de gestion plus anciennes sont en capacité et l'ont démontré ces dernières années, malgré le Covid, malgré les mois de turbulence qu'on a traversés, de encore ramener des capitaux et acheter des immeubles. C'est intéressant, Jérémy Chor, on a parlé donc des différents critères. Vous m'avez parlé de diversifier et spécialiser, mais on n'a pas du tout parlé de sous-jacent. C'est pas quelque chose qu'on regarde aujourd'hui quand on veut investir en SCPI, que ce soit la santé, les bureaux, ou le résidentiel, ou le commerce? Alors, évidemment, bien sûr, ça reste de l'immobilier, donc on regarde les immeubles qui sont achetés. On fait régulièrement des points avec les sociétés de gestion, justement, pour lever un peu le capot de la SCPI et regarder ce qui a été acheté, à qui c'est loué, etc. Évidemment, c'est des éléments très importants. Vous disiez précédemment, il y a certaines jeunes SCPI qui font peut-être les bêtises qu'ont faites les anciennes. Oui, parce que quand on a beaucoup d'argent à investir, parfois on l'investit pas forcément à bon escient, parce qu'on est pressé d'acheter. On achète surtout sur la base du rendement, mais est-ce qu'on réfléchit bien à qui est le locataire ? Comment je reloue cet actif si mon locataire s'en va demain? Est-ce que je le reloue sur le même prix ou est-ce que le prix va devoir baisser parce que je suis sur un loyer de marché qui est trop élevé? Et donc tout ça, c'est lié à l'immeuble, bien sûr, la qualité de l'immeuble, son emplacement et la qualité du locataire, qui est quand même un point clé dans la SCPI puisque c'est l'immeuble va avec le locataire et c'est les deux qui font la valeur du patrimoine. Merci beaucoup Jérémy Chor de nous avoir accompagnés dans la première partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Prime Alliance. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.